Good afternoon. Welcome to the midday bilingual newscast on Equinox Television. Natini Yambo, good afternoon. Good afternoon, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle édition bilingue d'information sur Equinox Télévision. Nous ouvrons ce journal en parlant de l'affaire État du Cameroun contre Sisikou Ayou Tabé et co-accusé arrêté a été renvoyé au 5 août 2019. Des avocats de la défense se sont présentés au tribunal militaire de Yaoundé en bandeau rouge sur le bras pour protester contre les actes de brutalité perpétrés contre l'un de leurs collègues lors d'une récente conférence de presse. Arrêté au Nigeria puis transféré au Cameroun il y a plus d'un an, les leaders du mouvement sécessionniste menacent d'initier une grève de la faim. Évoquons à présent l'insécurité qui règne dans la ville de Bertoua, région de l'Est Cameroun. Des cas d'assassinat, agression à l'arme blanche sont devenus récurrents dans cette partie du pays et le secteur des mototaxis est le plus touché par ce phénomène. Et parmi les causes, les populations évoquent les coupures nocturnes d'électricité. D'autres précisions dans ce reportage de Benjamin Issam. Depuis 3 semaines, la ville de Bertoua est secouée par une vague d'insécurité. Autant dans la nuit, vous êtes de temps en temps braqué dans les domiciles, en cours de route. Autant même en journée, on n'est pas du tout en sécurité. La situation sécuritaire qui prévaut à l'heure actuelle dans la ville de Bertoua, c'est les agressions. On peut dire la grande criminalité parce que les agressions se font avec les armes. Les principales cibles sont les taximens motos qui sont agressés à l'arme blanche et parfois à l'arme à feu. Suite à une agression d'un des taximans, les taximans ont essayé d'exprimer leur mécontentement. Jusqu'à dans l'après-midi du vendredi, on a été conviés à une réunion chez monsieur le gouverneur. Quelques facteurs pourraient expliquer cette montée vertigineuse de l'insécurité dans la capitale régionale de l'Est. Problème de chômage des jeunes, au problème, n'est-ce pas, sous-jacent et permanent de rupture intempestive d'énergie. Tout cela constitue un ensemble d'éléments qui favorisent malheureusement cette insécurité. Autant un mototaximène va vous prendre la nuit pour vous conduire quelque part, il peut être agresseur, tout comme il peut être lui-même victime avec vous, n'est-ce pas, de cette agression. Face à ce climat délétère et précaire, le gouverneur de l'Est, Grégoire Mvongo, a initié des rencontres avec les syndicats de conducteurs de mototaxis. Il faut automatiquement relancer l'assainissement du secteur des motos qui va passer par l'identification de tous les taximans motos. C'est très important parce qu'il faut qu'on sache qui fait quoi, qui est sur la moto, d'où il vient. Le système de patrouille, n'est-ce pas, qu'elle soit mixte, qu'elle soit, n'est-ce pas, dédiée à une ou quelques unités, que ce soit de police ou de gendarmerie, doivent être réactivés. Du côté de la société civile, d'autres pistes de solutions sont à explorer pour le retour de la sécurité à Bertoua. De conscientiser tout le monde à se protéger parce que l'État ne peut pas mettre derrière chaque Camerounais un policier et un gendarme pour le garder. C'est un travail que chacun doit en lui-même essayer de se prémunir, de se préserver en évitant de sortir certaines heures. En attendant, conducteurs de mototaxis et population doivent redoubler de vigilance et de prudence dès la tombée de la nuit. Et l'Afrique accuse un énorme retard en matière d'accès à l'électricité ainsi que les politiques énergétiques viables sont loin d'être une préoccupation pour plusieurs dirigeants africains. Pourtant, 600 millions de personnes broient du noir sur le continent et la Banque mondiale, pour sa part, met en lumière les insuffisances des stratégies africaines pour limiter donc la facture énergétique. D'autres précisions avec Dallas Tiana, Donald Brice Kamgan. Les 600 millions d'Africains, dont 63% en zone rurale, qui vivent dans le noir,
représentent à peu près 56% de la population globale. De la sorte, seuls 44% de la population ont accès à l'électricité sur le continent. Un taux d'accès à relativiser puisqu'en Afrique subsaharienne, ce sont seulement 38% de la population qui sont servis. Les pays du Nord se taillant la part du lion. En dressant l'état des lieux, la Banque mondiale indique que la consommation annuelle en Afrique est de 496 kW par an, loin derrière les 6 944 en France, 12 972 aux États-Unis. Logique puisque la puissance énergétique installée du continent africain n'est que de 160 000 MW. Un déficit alors même que l'Afrique, c'est 10% du potentiel hydroélectrique du monde, 8% des réserves de gaz et de pétrole. Paradoxal, relève l'institution de Bretton Woods. Pour ce qui est du Cameroun, 10 millions de citoyens sont privés d'électricité d'après la Banque mondiale. L'institution indique que les pays comme la RDC, le Tchad, le Niger et Madagascar ont moins de 25% de la population alimentée, tandis que des efforts sont faits au Gabon, au Cap-Vert, aux Comores, en Île-Maurice, où 75% de la population sont alimentées. Au chapitre des recommandations, la Banque mondiale demande de cibler et promouvoir une utilisation productive de l'énergie, profiter des progrès technologiques, notamment le recours à l'énergie solaire, reconnaître que l'électricité est un investissement à long terme, avec un rôle important dans l'accès à l'éducation, la santé, la lutte contre la pauvreté. Autre actualité au cœur de ce journal, implémentation de la deuxième phase de la vision 2035 pour le Cameroun. Le ministre Alamine Ousmane Meh était en concertation hier à Douala avec la communauté des affaires. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a échangé avec les opérateurs économiques en vue de recueillir leurs propositions pour l'élaboration du document stratégique en vue de rendre le Cameroun émergent en 2035. Avec la communauté des affaires, il a été question d'évaluer le DSCE sur la période 2009-2019. Il ressort que des projections faites en 2009 dans plusieurs secteurs d'activité, les objectifs n'ont pas été atteints dans les transports, l'agriculture et bien d'autres secteurs. Et des 5,5% du taux de croissance fixé en 2009, seuls 4,6% ont été atteints. À présent, des publics-reportages avant la deuxième partie de ce journal. La filière cacao se porte mieux. C'est du moins ce qui ressort de l'évaluation du Conseil interprofessionnel du cacao et du café. C'était lors d'une rencontre tenue à Yaoundé avec entre des producteurs venus de toutes les zones agricoles. Ils ont d'ailleurs identifié les dysfonctionnements de la filière cacao-café. Reportage de la campagne cacaoyère 2018-2019 a battu le rappel des troupes avec des participants venus de tous les bassins de production du pays. Un jeu qui valait la chandelle puisqu'il était question de faire le bilan du déroulement des opérations de commercialisation et peaufiner les stratégies qui seront déployées lors de la prochaine campagne. La campagne 2018-2019 s'est relativement bien déroulée. Il n'y a pas eu de problème particulier. Au contraire, les premières indications montrent que la production serait à la hausse. De deux, la résilience qui a été observée depuis 2 ans s'est consolidée. Les prix bord champ sont restés dans la bonne fourchette. Cette fourchette concerne également les pays voisins. Donc, globalement, la campagne s'est bien déroulée. Confirmation avec la coopérative Banga Sud qui couvre plusieurs bassins de production logés dans différents villages des arrondissements de Bangassina, de Sa et de Ntui. 17-18, Banga Sud était à 750 tonnes. Mais 18-19, nous sommes allés au-delà de 750 tonnes, nous sommes à 800 tonnes. C'est qu'il y a une amélioration de 20%. Nous allons commencer par la sensibilisation, faire en sorte que les producteurs vendent la totalité de leur production. Parce que nous avons fait un sondage, suivant notre superficie, nous pouvons atteindre 1200 tonnes. Et si nous prospectons de nouvelles zones, nous pourrions être dans les 1800-2000 tonnes.
Une ambition légitime que nourrissent les producteurs, venus s'abreuver à la bonne source du Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Je crois que cette évaluation vient à point nommé, surtout pour nous jeunes qui entrons déjà dans la filière. Le secrétaire exécutif du CECC est revenu sur les défis actuels et il nous a recommandé de nous positionner sur le cacao de qualité, le cacao haut de gamme. C'est ce que nous faisons aujourd'hui avec les bonnes pratiques, avec les centres d'excellence qui sont en train d'être implémentés. Nous sommes également revenus sur la professionnalisation même des OPA. Nous sommes une coopérative jeune, il faut qu'on apprenne, n'est-ce pas, les fondamentaux, comment fonctionne une coopérative, comment est-ce qu'on peut bénéficier, n'est-ce pas, des projets, des programmes de la part des différents partenaires. Cette évaluation a offert une fois de plus l'occasion d'indiquer la voie à suivre pour exceller dans la production d'un cacao de qualité et ainsi tirer le meilleur profit du marché. Le présent, c'est les activités que nous menons au quotidien dans le cadre de la professionnalisation des organisations des producteurs. Il s'agit par exemple du programme d'identification des producteurs. Il s'agit de leur parler des questions d'actualité comme les dérèglements climatiques. Nous sommes en train de mener une étude pour proposer des mesures d'adaptation aux effets des dérèglements climatiques. Et nous recueillons leurs préoccupations par rapport à d'autres possibilités d'intervention. Pour faire face à la crise, il y a des opportunités. Par exemple, le cacao d'excellence, le cacao de haut de gamme a un marché et ce marché-là échappe aux effets de la crise. Bon à savoir, les statistiques collectées par les fêtières font état de plus de 119 000 tonnes de cacao commercialisées lors de la campagne qui s'achève. Des données bien plus importantes si l'on intègre celles qui échappent au circuit formel de la commercialisation. Et un fidèle consommateur de la cagibière vient de gagner un terrain viabilisé d'une superficie de 300 mètres carrés. C'est à l'issue d'un tirage au sort de la campagne Quality Beer, Quality Life. Reportage. L'événement qui s'est déroulé à l'espace de détente VIP Las Vegas à Sables-Bonamoussadi a été marqué par la remise d'un terrain d'une superficie de 300 mètres carrés, prix obtenu par un client de la ville de Mbanga. Un moment exceptionnel qui a réuni les 14 détenteurs de la capsule gagnante, accompagnés des membres de leur famille et comme à l'accoutumée, sous la houlette du staff administratif et commercial de l'Union camerounaise de brasserie. Il suffit de demander à nos consommateurs, à nos invités, tous ceux qui sont venus faire la fête avec nous ce soir. Nous sommes très contents parce que nous avons eu un gagnant d'un terrain de 300 mètres carrés. Les années précédentes, c'était 200 mètres carrés, 250 mètres carrés. Aujourd'hui, on est à 300. Qui sait où est-ce qu'on va arriver? Tout simplement parce que la cagibière est la bière de qualité qui est là pour améliorer le quotidien des Camerounais. Une bière, un patrimoine, c'est notre signature aujourd'hui. Nous avons le choix et nous avons pris la décision de partager le quotidien des Camerounais et de l'améliorer. Donc on ne peut dire que merci à tous ceux qui étaient là ce soir. Merci à notre fondateur Fouatoula Kadji de Fosso. Nous continuons son œuvre. Le grand gagnant de la campagne Quality Beer, Quality Life a été connu après une importante phase d'élimination, une opération qui s'est déroulée en 3 étapes. La première éliminait 4 personnes et la deuxième 5 personnes. À la 3e étape, une seule des 5 personnes a obtenu le lot en présentant la boule gagnante portant la mention Enjoy Your Land sous le regard bienveillant de Maître Djoumé, huissier de justice à Douala. C'est donc très heureux que M. Ngonk Lyona, originaire de la ville de Mbanga dans le Bongo, est ressorti de la cérémonie avec un chèque représentant son terrain de 300 mètres carrés viabilisé, offert par la campagne Quality Beer, Quality Life, lancée par l'Union camerounaise de brasserie. Les autres compétiteurs ne sont pas repartis les bras vides. Ils ont reçu des lots de consolation pour l'essentiel constitués de t-shirts, de polos, d'enveloppes en cash d'une valeur de 50 000 francs CFA et des casiers de bière. Et nous disons tous bravo au gagnant qui a promis de continuer à savourer la cagibière, cette bière de qualité au goût exceptionnel qui récompense toujours ses fidèles consommateurs. Kadji Beer, une bière, un patrimoine.
Et la Soca Palm célèbre ses footballeurs. C'est à l'occasion d'un tournoi de football baptisé Palm 2019. L'événement a rassemblé les équipes constituées de l'ensemble bien sûr des planteurs. Le tournoi s'est donc déroulé au complexe KSA. Reportage. Jamboree sportif ce vendredi au complexe sportif de la Cadisport Academy à Bokoko en raison du Palm 2019, compétition organisée par la Soca Palm et qui regroupe toutes les plantations de cette structure citoyenne constituée en équipe de football. Une véritable fête du football, rythmée de musique et parfois de pas de danse endiablés à l'image du coup d'envoi. Moment important d'évasion et de détente pour les employés de la Soca Palm qui n'ont pas manqué de magnifier l'initiative qui est de la direction générale qui d'ailleurs avait une équipe affiliée à cette compétition. Une satisfaction et puis je prie Dieu que tous les ans, n'est-ce pas, que ça puisse se passer toujours comme ça. Déjà, je remercie énormément notre directeur général à la personne de M. Dominique Cornet et tout son staff, n'est-ce pas, ceux-là qui ont mis la patte pour que tout se passe bien. Dans le social, il n'y a pas de souci. Et puis, dans l'ensemble, le personnel est content. Les équipes venant de toutes les plantations pour venir célébrer le vivre ensemble, comme on aime bien le dire. Donc, à notre manière, ici à Soca Palm, on se met ensemble dans le cadre du foot que tout le monde aime bien pour célébrer aussi notre présence à Soca Palm, notre joie et notre bien-être dans Soca Palm. Donc c'est très beau de voir ces différentes équipes, les couleurs, l'entrain, la bonne humeur. Et vous entendez toute cette musique-là. En fait, c'est une sorte de fête pour nous et on est content d'être là. Nous remercions la DG pour tous les engagements avec toute la belle organisation que nous pouvons apercevoir de part et d'autre. Déjà, autant de moyens qu'ils ont mis à notre disposition pour pouvoir, n'est-ce pas, s'épanouir. Vraiment, nous leur en félicitons. Et notre souhait le plus cher, c'est que dans les toutes prochaines années, que la chose puisse s'améliorer davantage. Nous apprécions l'initiative et nous remercions les organisateurs. Ça nous permet vraiment de nous détresser, de faire connaissance, de nous retrouver entre collègues. L'ambiance est fabuleuse. Nous sommes que ravis. Sur plusieurs aires de jeu, les rencontres qui se jouent en 30 minutes x2 ont offert au public présent un spectacle de haute facture avec des équipes telles celles des plantations de la Kienke, de Mombo, de Dibombari ou encore celles des Eka. Ce que moi je dirais au DG de la Soca Palm, c'est de continuer, c'est de perpétuer dans ce genre d'action. Parce que par moments, ça nous manque. Nous sommes tous les jours au travail, le stress. Quand on se retrouve comme ça nous permet de pouvoir se laisser partir, rire, rigoler, rencontrer les autres collègues d'ailleurs, que nous ne connaissons pas d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ici, c'est un brassage parce que nous sommes là, nous nous retrouvons tous. On a le temps de pouvoir se découvrir tel et à tel endroit. Vraiment, c'est une bonne action. Nous sommes une société qui est dispersée, répartie un peu dans différents sites. Et donc, le premier objectif est d'abord de permettre à tous nos différents sites de pouvoir se retrouver au moins une fois dans l'année dans une compétition comme celle-ci pour pouvoir également se retrouver. Il y a des affectations, il y a des personnes qui ne se sont pas revues depuis longtemps et ça permet justement à tout le monde ensemble de pouvoir se retrouver au moins pendant l'année. Ça fait en sorte que celui qui se retrouve dans un site et dans l'autre puisse se reconnaître à un autre endroit par exemple. Alors le second intérêt également, c'est de pouvoir renforcer l'unité. Malgré les distances qui séparent les différents sites, mais la Soca Palm reste une seule plantation, une seule société. Au finish, c'est la plantation des Eka qui s'impose. Plusieurs distinctions ont clôturé ce tournoi de football Palm 2019. Et la suite de ce journal, c'est avec vous, Inon Senazi. Right, Nadine Yambo, good afternoon to you once more, viewers. Thanks for staying with us. Recurrent Boko Haram hostilities in the far north region of the country has pushed out the villagers from their villages. They abandoned their farmlands and equally other economic activities. And another sector or main activity that has been affected adversely is cattle rearing.
and the European Union has donated 300 animal species in order to reboot the cattle-rearing activity in the far north region of Cameroon. Hemine Luga reports. Before the constant attacks in the far north region by the Boko Haram, locals faced little or no major difficulties. Men and women were all merged into farming, cattle rearing, amongst other legal activities. It is hardly the case today. To pull on as in the past, farms have been abandoned and cattle in most villages have been carried away by the terrorist group. As it's now, 15,000 cattle have been taken away and over 50 farmlands totally destroyed in the far north region. It is approximately 4 years since the population faces the plight to reboot the agro-inclined mindset and get them resume their habitual income-generating activities. The European Union has donated 300 young animal species to the victims. We have been scared to return to our villages because many have died. Meantime, we thank the European Union for the animals. We will rear the animals and trade. To note, livestock is one of the major activities of the far north region and one of the traditional activities being the most profitable for at least 30% of the rural population. And cattle rearing for many ethnic groups stands first place in the world's accumulation mode. For most families, it is the only production that gives rise to regular marketing, with increase in capital for most of the farmers pastoralists during the last 2 decades, till the unfortunate multiplied attacks of the insurgent Boko Haram in the region, which has turned activities topsy-turvy. Deadly burglary and aggressions are on the rise in the town of Betwa in the east region of the country. These have brought sleepless nights to the population, and the sector mostly affected is the commercial motorbike riding sector, with those involved in the sector unable to carry on with their activities as they are aggressed even in broad daylight daily. And city dwellers have blamed the high insecurity rates in the town of Betwa on poor or increased unemployment and equally constant power outage. Details in this report. For 3 weeks now, the town of Betwa in the east region of Cameroon has not known peace due to prevailing insecurity. De temps en temps braqués. Homes are burglarized every night by burglars. Even during the day on the streets, theft is common and more dangerous. La situation sécuritaire qui prévaut à l'heure actuelle dans la ville de Betwa. Aggression, others note, is alarming. La grande criminalité parce que les agressions se font avec les armes. Commercial motorbike riders are principal victims of aggressions during the day. They are threatened with guns and other deadly weapons and money extorted from them. Bike riders have reported the rising phenomenon to administrative authorities, which saw the governor convened a meeting to discuss the issue. City dwellers say the insecurity is favored by youth unemployment, constant and prolonged power outage. Tout cela constitue un ensemble d'éléments qui favorisent malheureusement cette insécurité. Faced with this situation, the East Governor, Grégoire Mvogo, has held meetings with motorbike trade unionists. Il faut automatiquement relancer l'assainissement du secteur des motos. The trade unionists demand reinforcement of security in the motorbike sector and ensuring identification of bike riders so as to flush out invaders. Il faut qu'on sache qui fait quoi, qui est sur la moto, d'où il vient. Le système de patrouille. Civil society actors suggest vigilance, self-discipline and denunciation of criminals in a bid to curb this insecurity in the town of Betwa before security elements effectively do the rest. Conscientiser tout le monde
à se protéger parce que l'État ne peut pas mettre derrière chaque Camerounais un policier et un gendarme pour le garder. For effective eradication of the phenomenon, commercial motorbike riders and the population are expected to double this vigilance and discipline. Close to 10 years of implementation of the development strategies contained in the growth and employment strategy paper on the development, unemployment, poverty and hardship are on the rise in Cameroon. Economic stakeholders, notably those of the private sector, say the growth and employment strategy paper is a failure. The president of the Cameroon Employers Union, Celestin Tawamba, has said all efforts made within the framework of the development plan of action have not been able to move the country towards emergence by 2035. Speaking at a consultation meeting, Celestin Tawamba lamented over the fact that the growth rate of Cameroon's economy is still below 4%. The Minister of Economy, Planning and Regional Development acknowledges the flaws in the growth and employment strategy paper and its implementation, but says, contrary to Celestin Tawamba, much has been achieved over the past 10 years, though the growth rate has barely moved an inch. Emphasizing on the statement, failing to plan is planning to fail. He said it was important to meet and better plan phase 2 of the 2035 development vision. And here now is an excerpt of the Minister of Planning, Regional Development and Equally the Economy. We have to step up our growth rate up to close to 10%, 8, 9, if not, it's going to be difficult for us to reach our target. Secondly, we have to step up our investment from the private sector as well as from the public sector. We need to reach around 35 to 40% of our GDP in terms of investment. Of course, this is also going to happen through strengthening our primary and secondary sector. Why should we do that? So the primary sector is the one which is going to produce more. And we need to strengthen the secondary because it's going to transform our local products. Therefore, we need to step up the size of the primary sector and the secondary sector. If we have great and quality products on our market, it will going to reduce our deficit in terms of trade, which is certainly something the head of state would like us to change definitely. And to do that, we have huge potentials. And the private sector is going to play a key role. It's going to be the creator of wealth, the creator of jobs. The state will play a role of a facilitator, regulator, and if need be, strategic investors. While doing so, we hope that by sharing all the institutional frameworks, the laws available, we will be able to promote a very strong private sector in Cameroon that will going to serve our national domestic market, the sub-regional market, as well as the continental market. You know that recently we have passed the agreement which is going to lead to a free continental area in the continent. We also need to strengthen our connectivity in the sub-region, infrastructure-wise, electricity-wise, as well as telecommunication. We have the skills, we have the human resources, and we have the capacity to do so. Sectors of great interest are energy, certainly telecommunication, agro-industry, and Cameroon has huge potential to develop all these sectors. We have youth, women who can do that. They are well educated, and the agricultural sector is going to benefit from a transversal of solutions available that will lead to certainly the improvement of the capacity, productivity, and bring to the market the products we want to see quickly. And we also asked the minister what Cameroon needs to do by 2035 to join the ranks of emerging nations. This is what he said. Within the consultative approach, we have the private sector in view of preparing the second phase of our strategic and development paper. This is certainly an opportunity to assess what has been done in the past, and we are proud to say, despite the difficult economic situation, that Cameroon has been able to reach averagely 4.6% growth rate. This is certainly a little bit below our target. The base scenario was 5.5%. But with the
current situation and the crisis we have been going through, one could be happy with this achievement. We have to strengthen, we have to accelerate our development growth. And this is the reason why within this consultative framework, we are sharing today with the private sector. A private sector which is supposed to play an important and a key role in making our economy really get to the emergent status. The private sector has shared with us some of the impediments that have been on the way towards becoming an emergent country. We have been able to identify them together, and we have elaborated solutions that will lead to better involvement and contribution of the private sector. Cameroon certainly would like to be an emergent country by 2035. We do hope that all stakeholders, like the private sector, through this participatory approach, will be part of this journey. This is the spirit of this approach. These are the lessons we have learned in the past, and we need to get to stronger appropriation from the population, stronger appropriation from stakeholders, and stronger delivery of different stakeholders. Before we end this discuss, the case pitting Julius Sisi-Kouayouo Tabi and other 9 Ambazonian leaders against the state has been re-adjourned. They will reappear at the military court on the 5th of August 2019. During the court session that opened yesterday, the defense lawyers arrived in court with red bands tied around their arms with the aim to raise national and international awareness on the appearance or disappearance of some Anglophone detainees, including Mancho BBC, plus one of theirs that was brutally handled in Yaoundé. Over 200 of Anglophone inmates were smuggled out of Koundéngué July 22nd to an unknown destination over fueling prison riots. Human Rights Watch has condemned this secret detention and torture on detainees. Government has not curved on the issue. Meantime, the Neraten have vowed they will begin a hunger strike this Wednesday if the whereabouts of the over 200 Anglophone detainees taken out of Koundéngué is not known by the end of today, that's Tuesday, July 30th. And that's it for this 12 p.m. bilingual newscast. Thanks so much for watching. So don't miss the 4 p.m. rendezvous. Nathan Yambou à 16h. Exactement, Innocent Nazé. Le prochain rendez-vous, c'est lorsqu'il sera 16h. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.